J'ai vendu mon livre à 25 000 exemplaires, c'est énorme, mais combien il m'a vraiment rapporté? Je vous ouvre les coulisses de l'édition. Déjà, un peu de contexte. En France, un livre qui dépasse les 5 000 ventes, c'est déjà considéré comme un succès. La moyenne, c'est plutôt 500 ventes par livre. Pour situer, même un ancien ministre qui publie un livre, ça arrive assez souvent, bah il s'en vend que quelques centaines ou milliers d'exemplaires. Évidemment, il y a l'autre extrême du spectre, avec J.K. Rowling pour Harry Potter par exemple, et c'est plus de 500 millions d'exemplaires vendus. Elle, comme Stephen King ou Dan Brown, ont bâti une véritable fortune. J.K. Rowling, elle est même devenue milliardaire grâce à ses livres et aux droits d'auteur des films. Mais pour un auteur classique, la réalité elle est un petit peu différente. Prenons mon exemple. Mon livre sur les finances perso et la crypto, il est vendu 15 € chez Larousse. Et il me rapporte 5% en tant qu'auteur, donc 80 centimes par exemplaire. Ça fait du coup 20 000 € brut. Ça veut dire qu'il faut encore déduire les impôts et les charges, donc il reste moins dans ma poche. Et en plus, comme je l'ai écrit avec mes associés, ça se divise encore. Et le reste de l'argent alors, il va où? Eh ben, il y a 30% qui va au point de vente, 25% à la maison d'édition, 10% pour la fabrication et 5% à l'État. Et tout ça pour 4 à 5 mois de recherche et d'écriture. Donc non, être auteur d'un best-seller ne veut pas dire forcément être riche. Parce que la vraie valeur vient de ce que tu construis autour du livre, pas vraiment de la recette de ses ventes.